Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Asie, juin 2017. Exercice 2. On considère la suite UN définie par I0 est égal à 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à n plus 1 sur 2n plus 4, le tout facteur de UN. On définit la suite Vn par pour tout entier naturel n, Vn est égal à n plus 1, le tout facteur de Un. Première question. La feuille de calcul ci-contre présente les valeurs des premiers termes des suites Un et Vn arrondis au 100 millième. Quelle formule est tirée ensuite vers le bas peut-on écrire dans la cellule B3 de la feuille de calcul pour obtenir les termes successifs de Un? Nous allons corriger l'exercice 2, Asie, juin 2017. Alors, on nous dit, on considère la suite UN définie par le premier terme, U0 est égal à 1, et pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence, UN plus 1 est égal à n plus 1 sur 2n plus 4, le tout facteur de UN. On définit la suite Vn par, pour tout entier naturel n, Vn est égal à n plus 1 UN. La première question. La feuille de calcul ci-contre présente les valeurs des premiers termes, les suites UN et Vn arrondies au 100 millième. Nous avons ici la feuille de calcul. Et on nous dit, quelle formule est tirée ensuite vers le bas peut-on écrire dans la cellule B3 de la feuille de calcul pour obtenir les termes successifs de UN? Alors, on part de la cellule B3. La cellule B3, c'est la case qui correspond à la colonne B et la ligne 3. Donc, là où c'est marqué 0,25 000. Donc, ici, nous avons la ligne 3. Et ici, par rapport à la colonne B, nous avons ici la cellule B3. Alors, B3, nous avons ici les valeurs de la suite UN. Donc, B3 ici correspond à UN où nous avons n est égal à 1. Donc, B3 n'est rien d'autre que U1. Alors, U1, par définition, nous avons notre suite UN qui est définie par cette relation de récurrence. À partir de cette relation de récurrence, on peut déterminer U1. Donc, on va préciser que pour tout entier naturel n, nous avons notre suite UN qui est définie par la relation de récurrence UN plus 1 est égal à n plus 1 sur 2n plus 4, le tout facteur de UN. Et donc, pour avoir U1, il suffit de remplacer, c'est évident, n par 0. Donc, en remplaçant n par 0 ici, nous obtenons U0 plus 1, c'est-à-dire U1, qui est donc B3, est égal à 0 plus 1 sur 2 fois 0 plus 4, le tout qui multiplie U0. Donc, on va préciser que pour n est égal à 0, on a U1 qui est donc B3 est égal à 0 plus 1 sur 2 fois 0 plus 4 qui multiplie U0. Alors U0, ici nous avons les valeurs de la suite UN. U0 correspond à la colonne B et la deuxième ligne. Donc U0, donc n est égal à 0. Nous avons bien ici U0 qui correspond à la A, B, la colonne B, et la ligne 2. Donc, c'est bien B2. Et n est égal à 0. On voit bien que quand n prend la valeur 0, nous sommes ici. Ça correspond bien à la colonne A, la ligne 2. Donc, on va dire que U1, qui n'est rien d'autre que B3, c'est bien donc A2 plus 1 sur 2 fois A2 plus 4 qui multiplie B2. Donc, on va écrire qu'au final, B3, qui est donc U1, c'est donc 0 plus 1 sur 2 fois 0 plus 4, tout en sachant que 0, c'est bien ici A2. Donc, multiplié par U0, U0, c'est bien ici B2. Donc, ce qui nous donne donc A2 plus 1 multiplié par B2 sur 2 fois A2 plus 4. On peut encore écrire que A2 plus 1
le tout divisé par 2 fois A2 plus 4, le tout multiplié par B2. Donc, il suffit d'écrire dans la cellule B3 la formule. Alors, ce qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire A2 plus 1, le tout multiplié par B2, divisé par 2 qui multiplie A2 plus 4. Deuxième question, petit a. Conjecturer l'expression de Vn en fonction de n. Alors, c'est très simple. Nous avons ici la feuille de calcul. Vn, nous sommes donc dans la colonne C qui nous donne les différentes valeurs de la suite Vn. Alors, ici, on constate que la première valeur, c'est 1. La deuxième, c'est 0,5, c'est-à-dire 0,50 000. Et après, c'est 0,25, c'est-à-dire 0,25 000. Et ainsi de suite. On constate qu'on part de 1 à 0,5, puis 0,25, puis 0,125. Donc, tout est divisé par 2. Donc, on peut préciser que au départ, on a 1. Ensuite, on divise par 2, c'est-à-dire multiplié par 1,5. Et ensuite, on multiplie par 1,5, c'est-à-dire on divise par 2. Et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'au dernier terme. Donc, jusqu'à la fin, c'est-à-dire on multiplie par 1,5. Et ce qui nous donne bien 1,5 à la puissance n. Donc on multiplie 1,5 n fois. Tout en sachant que ici on a 1 n'est rien d'autre que 1,5 à la puissance 0. Parce que tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc ce qui nous donne bien 1 sur 2 à la puissance n. On peut donc conjecturer que Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n. On va donc écrire qu'on peut conjecturer que pour tout entier naturel n, Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Petit b, deuxième question petit b, démontrer cette conjecture. Alors c'est très simple, on nous demande de démontrer que Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Ici nous avons le terme général d'une suite Vn. Donc, pour démontrer que Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n, c'est très simple. Il suffit de vérifier si la suite Vn est une suite géométrique ou bien une suite arithmétique. Et une fois qu'on connaît la nature de la suite, on peut donc déterminer le terme général de la suite Vn. Donc, pour cela, on va donc vérifier si Vn est une suite géométrique ou bien arithmétique. Par définition, nous avons l'expression de la suite Vn qui est égale à n plus 1, le tout qui multiplie un. Pour connaître la nature de la suite Vn, on a besoin de connaître Vn plus 1. Donc, on va donc déterminer Vn plus 1. Il suffit de remplacer n par n plus 1, c'est-à-dire de passer au rang suivant. Donc, au rang suivant, nous obtenons donc, en remplaçant n par n plus 1, on a Vn plus 1 est égal à n plus 1 plus 1, ce qui donne n plus 2, qui multiplie donc un plus 1. Donc, on a Vn plus 1 est égal à n plus 2, qui multiplie un plus 1. Alors, on voit bien que Vn plus 1 dépend de un plus 1. Et on sait que la suite un est définie par la relation de récurrence. Alors, on va nous préciser que par définition, pour tout entier naturel n, la suite un est définie par la relation de récurrence. Un plus 1 est égal à n plus 1 sur 2n plus 4, le tout facteur de un. Alors ici, dans l'expression de Vn plus 1, on a un plus 1. On va donc remplacer un plus 1 par sa valeur ici. Nous obtenons donc Vn plus 1 qui est égal à n plus 2 qui multiplie un plus 1. En remplaçant, on obtient donc n plus 2, le tout facteur de n plus 1 sur 2n plus 4 qui multiplie donc un. Alors, au dénominateur, on voit bien qu'on peut mettre 2 en facteur. En mettant 2 en facteur au dénominateur, nous obtenons 2 facteurs de n plus 2. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc n plus 2, le tout facteur de n plus 1 sur 2 facteurs de n plus 2, le tout multiplié par un. On voit bien qu'on peut simplifier par n plus 2. Et il nous reste au numérateur n plus 1, au dénominateur 2, le tout multiplié par un. Donc, on a n plus 1 sur 2 qui multiplie un. On constate que puisque Vn est égal à n plus 1 un, on a bien ici n plus 1 un. Donc, Vn plus 1 est égal à 1 sur 2 qui multiplie n plus 1 un, c'est-à-dire Vn. Donc, on va l'écrire.
On a donc Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Ce qui nous permet donc de conclure que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi. Pourquoi? Parce que on a l'écriture Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Donc on va l'écrire. On conclut que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi. Et de premier terme, évidemment, donc nous avons Vn qui est égal à n plus 1, le tout multiplié par Un. Donc pour n est égal à 0, on obtient 0 plus 1 qui multiplie U0. Et on connaît U0, le premier terme de la suite Un. Donc le premier terme de notre suite Vn, c'est bien V0 qui est égal à 0 plus 1, U0. Par définition, U0 est égal à 1. On remplace, nous obtenons donc V0 est égal donc 0 plus 1, ça fait 1. Multiplié par 1, ça fait bien 1. Donc, on a V0 qui est égal à 1. Alors, on connaît la nature de la suite, on connaît le premier terme, puisque notre suite ici, c'est une suite géométrique. Donc, le terme général de notre suite est alors Vn est égal à Qn qui multiplie V0. Q, c'est 1 demi, V0, c'est 1. Donc, on remplace, on a bien 1 demi à la puissance n multiplié par 1. Ce qui nous donne bien 1 sur 2 à la puissance n. On vient donc de démontrer que Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Troisième question. Déterminer la limite de la suite Un. Alors, c'est très simple. On va donc déterminer Un puis calculer la limite. Alors, on nous demande de déterminer la limite de la suite Un. On n'a pas une forme explicite du terme général de la suite Un. Par contre, nous avons le terme général de la suite Vn. Et ici, nous voyons que Vn est défini à partir de Un. Donc, à partir de cette relation, on peut déterminer une forme explicite de Un. Donc, par définition, on va donc préciser que pour tout entier naturel n, nous avons Vn qui est égal à n plus 1 Un. De cette expression, on va donc tirer Un. Il suffit donc de diviser le tout par n plus 1 tout en sachant que n plus 1 c'est bien non nul. Donc on obtient Un est égal à Vn sur n plus 1. Alors on connaît la forme explicite de Vn, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n. On va donc remplacer Vn par 1 sur 2 à la puissance n et calculer directement la limite. On reprend la troisième question. Déterminer la limite de la suite Un. On a dit que pour tout entier naturel n, Vn est égal à n plus 1 Un. Et on a divisé le tout par n plus 1. On a donc tiré Un qui est égal à Vn sur n plus 1. Alors on va donc préciser que d'après la question de petit a, on a vu que pour tout entier naturel n, Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Donc, en remplaçant Vn dans l'expression de Un, nous obtenons donc, en partant donc de Un qui est égal à Vn sur n plus 1, donc en remplaçant Vn par 1 sur 2 à la puissance n, nous obtenons donc Un est égal à 1 sur n plus 1 qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n. Et à partir de là, on peut directement calculer la limite. Alors, on obtient donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est bien la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n. On sait que la limite d'un produit, c'est le produit des limites, ce qui nous donne donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 multiplié par la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n. Alors, 1 demi, c'est notre raison, c'est la raison de la suite. On constate bien que 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc, on va le préciser que la raison Q qui est égale à 1 demi est compris entre moins 1 et 1. C'est clair, c'est évident. Cela montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n est égale à 0. Donc, on va l'écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n est égale à 0. Alors, l'autre limite, nous avons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1. Quand n va tendre vers plus l'infini, 1 sur n plus 1 va tendre vers 1 sur l'infini plus 1. Plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0.
Donc, on va préciser que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n plus 1, c'est égal à 0. Donc, au final, on a donc 0 multiplié par 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0 multiplié par 0, qui est égal à 0. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.